suite, le 7 ans exactement, je ne connaissais personne à part Raymond Leblanc et le rédacteur en chef de l'époque. Je n'avais vu personne d'autre. Et j'ai eu la chance, ou l'opportunité, une dizaine de jours après, d'assister au repas rituel du journal de Tintin qui se passait fin septembre. Donc, mettons une dizaine de jours après. Et j'arrive à Bruxelles, et on me présente un tel, un tel, un tel. Et je ne connaissais, je le répète, strictement personne. Dans les dessinateurs. J'ai constaté que Jacob était assez hautain et distant. J'ai constaté que le Rallic était, pour lui j'étais un petit jeune de rien du tout. Il était en botte, je me rappelle, en tenue de cavalier avec une veste pied de poule. Je me rappelle de ça. Alors, mais le Lodi gentil mais un peu indifférent, Hergé est arrivé très solennellement, et c'est assuré à Maton qui était en mur, comme ça. Il est arrivé vraiment, ah, c'est vous, Mathilde, vous avez beaucoup de progrès à faire. Ça m'a démoralisé complètement. Je me dis, comment ce type que j'admire tant, il me dit ça? Et alors là-dessus, il y en a un qui s'est amené près de moi, c'était Paul Cuvelier, qui m'a dit, t'occupe pas de ce qu'ils disent pour Jésus-Christ, tu seras un jour un grand bonhomme. Et on a passé le repas ensemble, il m'a réconforté, et j'en avais bien besoin parce que j'avais le moral à plat. Hein? Mais je l'ai dit à la décharge Hergé, c'est que quelques années d'après, il m'a demandé de devenir le directeur de son studio. Donc il avait changé d'avis. Ou bien m'était-il vexé, je ne sais pas, de certains dessins que j'ai pu faire paraître dans la presse qui avaient des petits airs de Tintin. Quoique, à mon avis, ce n'est pas tellement le cas, mais enfin, c'est possible. Mais ces gens-là, je ne les connaissais pas. Alors, par après, on est devenu très... Le Rallic, je ne l'ai plus vu après. Il est venu une fois à Bruxelles, on ne l'a plus vu. Il avait un ton très Beaujolais, comme ça, hein, et à mon avis, il avait des problèmes avec le Beaujolais. Bon, alors, et les autres, je ne les ai plus vus. Si, j'ai revu Lodi, j'ai revu, évidemment, Hergé, j'ai revu Jacob, j'ai revu... Alors, avec Jacob, au début, ça ne s'est pas très bien passé. Hein. Puisqu'un jour, il m'a convoqué en duel, en disant que je lui ai volé son tempo. Et Hergé m'a dit, c'est pas bien de voler le tempo d'un petit camarade. Et il m'a convoqué en duel. Et j'ai choisi Francorchamps, le Tour de Francorchamps, avec la même voiture. Le meilleur temps, ce serait le vainqueur. Il a refusé. Parce que j'étais un pied de conducteur, je l'avais piégé. Moi, je conduisais pas trop mal, je crois, mais lui, alors là, c'était une catastrophe. Et après, on est devenus très amis. Donc, c'était cet incident, si je puis dire. C'était le vétéran, Jacob. Pardon? C'était le vétéran. Pas loin. Jacob était né en 1903, Hergé en 7. Lodi a dû naître en 4 ou 5, ils étaient tous à peu près de la même période, ces gens-là. En revanche, Cuvelier était un peu plus jeune que moi. Un tout petit peu. Seulement, il fumait, il buvait comme un dragon, et il est mort de ça d'ailleurs. Hein. Il est mort du tabac, hein, Cuvelier. Il est mort en 77, relativement jeune. J'ai été à son enterrement, j'étais un des seuls dessinateurs à son enterrement, ce qui était assez scandaleux dans la profession. Et voilà. Il a malheureusement jamais vraiment grand... Mais il n'aimait pas la bande dessinée. Cuvelier avait un talent fou, extraordinaire, talentueux, ce type. Je l'ai vu faire des choses ahurissantes. Mais il y avait un malheur sur lui, c'est qu'il ne se fixait pas. Il papillonnait, il n'aimait pas... Il commençait un truc, il finissait pas, etc. Mais il était un dessinateur de génie. Et alors, je sais qu'à sa mort, sous son lit, parce qu'il y avait des matelas de dessins. Ses frères ont dû trouver des tonnes de dessins, c'est fou. Je vous raconte une anecdote qui est amusante. Il avait, dans sa pièce qui était un peu plus grande que ça, mais c'était juste une cuisine à côté, une galerie de dessins de format à peu près, de représentants des garçons et des filles nues, les jambes écartées. Et comme il ne payait pas de contribution, un jour, un inspecteur est venu quand même chez lui, le type a fait ça. Oh là, est-ce que je peux en avoir un? Et alors il a vu, oui, bon, et le type a dit, il n'a plus jamais payé de contribution. Je ne sais pas comment l'inspecteur, le contrôleur s'est débrouillé, mais voilà. Ça, c'était Paul. Et alors, il avait des dessins à tonnes, il faisait des... Autre anecdote concernant Paul, un jour, j'avais à ce moment-là une Citroën DS qui était très confortable. Il me dit, est-ce que tu ne peux pas me conduire à Paris? Je dis, bah justement, j'y vais la semaine prochaine. Très bien, je le conduis à Paris, il engrange derrière, là, sur les sièges, des grands tableaux, comme ça, des grands trucs que je ne vois pas. Puis on part, et puis je le dépose dans Paris, et puis je vais à Versailles, où j'allais rendre visite à ma mère et à mon frère.
Et puis il me téléphone, mettons, ça passait le mardi, le vendredi matin, il me téléphone, qu'est-ce que tu veux? Je retourne à Bruxelles, je lui dis, ah ben est-ce que tu veux venir prendre? Et il arrive, je devais le prendre, il tirait une tête comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quel imbécile, quel crétin. Je dis, mais de qui tu parles? De Claude François. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais je lui ai apporté des dessins pour sa revue absolue. Ah, il était fou de rage. Alors on s'arrête pour prendre des dessins. Je dis, montre-moi un peu ça. Ces dessins étaient sublimes. J'ai jamais vu d'aussi beau truc. C'était des toiles à peu près comme ça, représentant des garçons nus, toujours, et des filles nues, allongées. Mais quel dessin! Mais seulement, c'était pas léché. Et Claude François voulait lécher. Remarquez que Claude François a eu tort, ses dessins étaient formidables. Formidables. Et je me dis, ben écoute, il y a un artiste et puis il y a un marchand. C'est tout. Je ne cherche pas plus loin. Mais il me dit, tu comprends, j'ai passé... en effet, il avait passé des semaines à faire ça. On en revient à la discussion tout à l'heure sur les projets qui ne sont pas jamais payés. Il avait toute une série de toiles, comme ça, c'était sur toile, splendide. Bien que Claude François n'a pas donné un Maravelli là-dessus. Il n'a jamais vraiment vécu de la bande dessinée? Non, jamais. Mais il a fait des folies à un moment donné, quand il a fait des couvertures de Jean Tintin qui étaient splendides, entre ces fameux Indiens, ça fait le tour du monde, c'est pas de la blague. Et il a reçu des propositions de plusieurs revues d'un syndicat américain pour faire des couvertures de Esquire, Time Life, etc. Et une boîte, je ne sais pas laquelle, qui lui a fait un contrat en or. En or, c'était fabuleux. Et il est allé aux États-Unis pendant 6 mois, il a fait des... Puis d'un coup, il a ramassé beaucoup de fric. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti claquer le fric à Venise. Sans se foutant des Américains qui lui ont fait un procès. Évidemment, il n'avait plus leur couverture. Et j'ai vu ces couvertures, c'était fabuleux. Fabuleux. Il a raté une carrière, mais extraordinaire aux États-Unis. Il gâchait tout comme ça. Alors je dis, qu'est-ce que tu fous à venir? Faire des expériences amoureuses. Ah bon? Ah bien entendu, il a claqué son fric, il est revenu, il n'a plus un sou. Il a accepté n'importe quel travail journal de Tintin. Comprenez-vous? Malheureusement, c'était Paul, ça. Alors il faisait une bande dessinée qui lui rapportait de l'argent. Il vivait pendant 6 mois, 1 an, puis pendant ce temps-là, il faisait autre chose. Et un jour, il me rappelle, il m'avait aussi, puisque je parle de Paul, convié pour faire il avait fait un projecteur, des diapositives. Il a posté, c'était 38 vues, en petit format, comme ça, tenez-vous bien, de madame en train de faire pipi. Alors, il y avait des trucs formidables. Je me rappelle, il y avait, par exemple, je cite, un passage à niveau, une voiture de luxe, un chauffeur qui faisait les 100 pas, et dans les blés, une femme qui dans la cabine qui faisait pipi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? J'en sais rien. Alors, il devait passer très vite, parce qu'il a fait ça sur calque, vous vous rendez compte, le format, il fait ça sur calque, il ne fallait pas que ça brûle. Je sais qu'il a vendu ça pour 35 000 francs belges de l'époque à un médecin. Qu'est-ce que ce médecin en a fichu? Mais il a peut-être passé 1 mois, 2 mois là-dessus, je ne sais pas. C'était génial, c'était fou, mais c'était extraordinaire. Mais ça ne servait à rien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce médecin maintenant? Il faudrait agrandir ses dessins, c'était extraordinaire. Et le sujet est difficile. Oui. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'était, alors un réalisme, un dessin d'une qualité. Quel bonhomme. Enfin, ça a été mon grand ami, c'était Paul.